une petite surprise derrière moi. Vous savez qui c'est? C'est M. Winkelmann. C'est le responsable de Audi Sport. Il est là devant moi, enfin derrière moi plutôt, en train d'expliquer les spécificités, la technique un petit peu de la voiture qui a été utilisée. Donc il se fait interviewer. Alors cette bestiole là, si vous ne la connaissez pas, je vous la présente vite fait. C'est un V6, donc 6 cylindres en V, d'une cylindrée de 3 litres qui développe 450 chevaux et si je ne me trompe pas 568 Nm. Donc là vous pouvez voir la voiture qui est plus large sur cette version là de 6 cm. Des énormes pots d'échappement, j'ai l'impression qu'Audi ils les font de plus en plus gros. Évidemment 2-3 petits rappels en carbone qui changent de la version précédente, donc elle est modifiée. Au niveau des feux, je crois qu'il n'y a pas de gros changements. Je crois que ce petit déflecteur là, il est en plus. Il y a d'autres petits détails qui changent. Alors, c'est surtout à l'intérieur qu'on peut voir le nouveau multimédia, un nouvel écran. Ils sont très bien connus pour leur tenue de route grâce au Quattro, mais aussi pour leur freinage. Donc si vous pouvez voir ici, viens voir ici un petit peu là, regarde les freins, c'est monstrueux. Ces disques de frein sont dignes de son nom, ça arrête la voiture à la perfection. Et en plus de ça, quand vous êtes à 200-250 km/h, vous plantez sur les freins comme un malade, le volant il reste droit dans les mains, vous ne le touchez même pas. C'est magnifique, ces freins-là, c'est du Brembo, c'est fait dans la règle de l'art chez Audi. Et puis encore un petit rappel, vu que je suis ici, le bouclier avant maintenant a gagné ces nouvelles formes en carbone qui lui font un avant, look de l'avant est très agressif et assez sportif. Je trouve que c'est une très grande réussite avec ces feux qui me rappellent les feux de la S3, pointus, incisifs, et c'est vraiment de l'horlogerie de chez Audi. Je suis devant la RS3 de 400 chevaux. Et oui les gars, ce moteur 2,5 litres, les Allemands ils continuent toujours à le faire. 2,5 litres, 5 cylindres, c'est une mélodie. Ceux qui connaissent bien Audi, ceux qui connaissent bien cette marque-là et ses moteurs, ils vont vous confirmer que c'est un son qui est envoûtant, qui est magnifique. Et puis je suis d'accord avec eux, une fois que je me suis posé là-dedans et j'ai écouté ce 5 cylindres en ligne, c'est juste impressionnant. J'adore le 6 en ligne, mais le 5 en ligne, il est un peu plus brutal, on dirait. Voilà. Donc nous avons la calandre en forme de nid d'abeille, assez gros, de plus en plus gros, j'ai l'impression. Donc c'est une RS, oui, c'est agressif. Ensuite, le poids, nous sommes à 1585 kg, donc une voiture quand même qui est assez lourde. Mais bon, n'oublions pas que c'est une Quattro, donc ça peut faire mal à BMW. Hein. Malheureusement, à la M2, je pense qu'elle est bien derrière. Donc 400 chevaux, 2,5 litres TFSI. Évidemment plein de modes possibles, launch control évidemment est une option. Les sièges, je vois depuis ici que ce sont les sièges carrément les mêmes que dans la S3. Peut-être le maintien elle est un petit peu plus prononcé, mais autrement il y a juste l'écriture qui change, le RS3. Donc voilà, une caisse qui est agressive et la couleur bleue ça lui va à merveille. Venez avec moi, on va voir cette bestiole là que j'adore particulièrement. TTRS, oui, vous allez me dire que c'est le même moteur, c'est un 2,5 litres, 5 cylindres. Mais n'oubliez pas que c'est une voiture qui est beaucoup mieux équilibrée au niveau du poids sur l'essieu avant et l'essieu arrière. Donc c'est une voiture qui va montrer des meilleurs temps sur le circuit. C'est une voiture qui est particulièrement agressive. Donc vous pouvez voir des parties en carbone qui sont au niveau des refroidissements de frein qui sont là. Et aussi une prise d'air sous le capot pour refroidir l'intercouleur. Donc ça fait une circulation assez efficiente. Donc la grille dans le style de Audi, la grille en forme de nid d'abeille évidemment. Et puis les freins, c'est du... Ah non, c'est pas du carbone céramique, mais vous pouvez l'avoir en option. Mais ce sont des freins qui freinent super fort. J'ai lu des revues, j'ai lu des gens qui ont essayé cette voiture, c'est impressionnant. À l'arrière, maintenant, donc c'est une voiture 2 places, j'ai oublié de vous dire peut-être 2 places vraiment. Il n'y a pas de petite place pour l'arrière, il n'y a rien. Donc il y a juste les renforts à l'arrière pour que la voiture ne bouge pas dans les virages, qu'elle soit le plus, la plus rigide possible. Un aileron dans le style de Audi full carbone et évidemment un énorme déflecteur avec ces gros échappements qui sont là pour vous dire un petit peu, mon gars, attention, ça va faire très mal une fois que tu vas t'asseoir au volant cette bestiole là. J'aime bien le petit détail, c'est marqué Audi Sport d'échappement. C'est comme chez BMW un petit peu en performance, là c'est Audi Sport. Donc l'avantage qu'ils ont chez Audi par rapport à BMW, c'est le son. Leur bruit est tout juste impressionnant, c'est bouleversant. J'ai entendu des voitures comme ça, stock comme ça hurlent, c'est juste paradisiaque. Bon, venez avec moi, je vais vous montrer la concurrente directe de la BMW M4 ou bien de la C63 MG. C'est bien évidemment la RS5 de chez Audi. Voilà. Nous avons un V6 de 2,9 litres ou ceux qui préfèrent dire 3 litres, turbo compressé qui développe 450 chevaux.
Donc c'est un grand coupé. Évidemment, il est en quattro dans les plus grandes traditions de chez Audi. Il fait un poids de 1730 kg. Donc c'est quand même un coupé qui est assez lourd, j'ai envie de dire. Et puis là, il est équipé, celui-là, il est équipé de freins céramiques. Donc c'est un véhicule qui va freiner la même chose, on va dire, que le disque en acier, mais ça sera beaucoup plus endurant le freinage et ça sera un peu plus efficace à haute vitesse et surtout plus efficace à long terme. Donc là, on peut voir encore, ils ont rajouté leur fameux lèvres supérieures en carbone pour ajouter une petite touche d'agressivité. La calandre, évidemment, dans le style de Audi, en forme de nid d'abeille pour dire que c'est une RS. J'ai oublié de vous dire encore un détail, certaines de chez Audi, typiquement la RS3, elle a des pneus plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Vous imaginez, chez BM, c'est tout à fait l'inverse parce qu'ils veulent transmettre la puissance depuis l'arrière. Et chez Audi, c'est une idéologie complètement différente parce qu'ils veulent faire passer la puissance depuis les roues avant. Donc pour être exact, c'est du 255 à l'avant et du 235 à l'arrière. Donc les pneus qui sont plus étroits à l'arrière, je ne sais pas au niveau de la stabilité, mais en tout cas, on peut deviner l'idéologie du quattro qui se base plus sur les roues avant. Donc c'est un véhicule plus à caractère d'une voiture de traction. Voilà, à l'intérieur, je peux percevoir beaucoup de carbone. Volant en alcantara avec des coutures bleues, c'est super beau. Les sièges, ils sont nettement meilleure qualité, je trouve, que dans la RS3, vu que c'est une RS5. Et à l'arrière, vous avez deux minuscules sièges pour les enfants, hein, comme vous pouvez le voir. Les enfants qui n'ont pas de jambes, qui ont été amputés, par exemple. Non, je rigole, le prenez pas au sérieux. Voilà, en temps en carbone à la M3. Que de cette voiture présente, pour moi, personnellement, aucune agressivité. Quand je regarde ça, c'est une voiture sobre, une voiture tranquille. Oui, certes, quand on descend notre regard un peu plus bas, on voit ces deux gros échappements ovaux, ou aval, comme on dit, je ne sais plus. C'est vrai que ça nous rappelle une vraie voiture de course. Mais là, comme ça, si je m'éloigne un petit peu, je regarde cette caisse un peu comme ça, franchement, je ne trouve pas que c'est quelque chose d'agressif. Je ne vois pas ce pare-choc qui est mastodon, vous savez, ça colle pas trop, je trouve. Mais dans l'ensemble, ça se mérite bien. C'est sobre, ça reste Audi. On doit rouler avec une chemise, avec une petite cravate. Et voilà, nous avons réussi notre vie. Et voilà, comme vous avez pu voir, la nouvelle Audi A8. Donc un moteur turbo diesel pour cette fois-ci. La jeune demoiselle nous a dit, oui, certainement, on va mettre le V8 biturbo et peut-être le V12. Mais j'ai envie de lui dire, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas prononcé, mais j'ai dit heureusement que vous allez le faire parce que, nom de Dieu, il est temps. Chez BMW, ils ont déjà la M760 Li, il y a la Mercedes S63 AMG. Il faut faire des monstres, il faut faire une A8 d'homme un peu. Enfin bref, donc vous pouvez voir, Edgar l'a déjà montré dans nos vidéos, donc les fesses de la voiture, le cul est complètement LED, donc ils se sont dit là on va faire quelque chose de nouveau. Donc c'est magnifique, vous avez pu voir la vidéo comme il met le contact et l'enlève, les LED se rangent, enfin, c'est une bande qui défile de gauche à droite sur les deux côtés, c'est magnifique. Ensuite l'intérieur, je vais vous montrer une fois qu'il y aura un petit peu moins de monde, mais on va se diriger un petit peu vers la face avant de la voiture. Et là je vais vous parler un petit peu des feux. Alors ce sont des feux évidemment laser, bien sûr, parce qu'on a l'air des lasers, on était xénon, après on était LED, maintenant on est laser. Et puis les feux sont non seulement très intelligents, mais ils sont aussi très puissants. La nana m'a dit qu'ils peuvent éclairer jusqu'à 600 mètres de longueur. Donc vous imaginez 600 mètres, ça fait vraiment un bon bout. Donc on peut voir le vieux renard qui saute d'un sapin à l'autre si vous roulez dans la forêt. Au niveau de la calandre avant, rien de particulier, bien grande, dans le style de la voiture premium, et aussi un radar très intelligent qui équipe cette voiture. Donc toutes les technologies dernier cri, ils sont présentes de base. C'est-à-dire le freinage automatique, le contrôle de la ligne, la conduite qui est assistée, et ainsi de suite, et j'en passe, contrôle de la ligne. Enfin bref, c'est un topomat automatique, c'est un engin qui possède ces fonctions-là de base. Ce qui n'est pas le cas des fois peut-être dans la S3, dans la S6, dans la A6, et ainsi de suite. Dans la A8, c'est un élément qui est de base. Donc pour ça, merci beaucoup Audi. Donc les deux feux de brouillard sur les côtés, les tout petits. Et puis on peut voir quand même la voiture qui est assez haute. Donc pour les grands voyages, même si vous êtes dans un petit terrain pas tout à fait droit, vous avez le quattro. Donc cette voiture-là, elle vous conviendra à merveille. Chose très intéressante, ce serait la modification globale du tableau de bord et de la panel centrale en fait. C'est qu'ils ont oublié tous les boutons, ils se sont dit nom de Dieu, on n'a plus besoin de ça, ça fait partie de la préhistoire, maintenant on va mettre des écrans. Là, ça me fait penser un petit peu à la Range Rover, la Velar, parce qu'ils ont quasiment la même
la même technique en fait ils ont employée. Mais pour moi, ça n'arrive malheureusement pas encore à la classe S ou bien à la série 7 de chez BMW. Je ne sais pas comment vous le pensez, mais je sens que c'est pas encore là le niveau. Regardez, je vous montre juste comme ça. Donc je vois la qualité des tapis, je ne les ai pas touchés, mais c'est un peu bof. Dans ma série 5, c'est les mêmes. On voit ces plastiques qui sont assez pour la série 7. Vous voyez la finition, même ici, les plastiques sont durs. C'est une A8, les gars. C'est une voiture de classe premium. On voit la vis ici, là-bas, du réglage du siège apparaître. Je vois le plastique qui est mal bavuré. Je trouve que c'est un petit peu moyen. Oui, ils ont fait des gros efforts au niveau du tableau de bord, au niveau des écrans et tout ça. Mais en tout cas, à première vue, quand tu rentres dans la voiture, c'est le premier truc qui se lance dans le visage, c'est l'entrée ici. Alors je vois que c'est du plastique bas de gamme, mais il n'y a rien qui est marqué. Franchement, une A8, elle doit avoir mieux que ça quand même, s'il vous plaît. Alors à côté de moi, vous voyez un monstre. Pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est bel et bien un moteur atmosphérique. C'est une Aventador S Roadster. Donc pour les amateurs de ciel ouvert, ce sera à la perfection. Elle a un moteur V12, et pas n'importe quel V12, un V12 à 60 degrés. Donc il sera plus puissant que coupleux. Et les chiffres le confirment, c'est un moteur qui a 740 chevaux pour un couple maximal de 690 Nm. Oui, c'est pas beaucoup, mais n'oublions pas, c'est une voiture qui est pas très lourde, elle fait autour des 1600 kg. Et c'est un véhicule qui a une vitesse maximale de 350 km/h, les gars. Et puis, de 0 à 100, elle fait en 3 secondes. Oui, vous allez me dire, 3 secondes, c'est un bon résultat, mais encore un petit clin d'œil à BMW, ils ont sorti la M5 F90 qui le fait en 3 secondes 2. Alors que c'est une hypercar, si j'ose le dire. Mais en tout cas, design, il est magnifique, l'intérieur super bien fini. Et encore du carbone, bien sûr. 2017, c'est l'année du carbone, vous le savez tous, je l'ai déjà dit plein de fois. L'intérieur, comme d'habitude, dans les traditions de chez Lamborghini, une finition magnifique. On ressent les petits traits de Audi, vous pouvez voir, c'est losange, c'est carré. Donc pour parler un petit peu de la mécanique, j'ai oublié de vous dire que c'est une boîte à 7 rapports robotisée. Et voilà le Huracan Performante, comme je vous avais dit, à ma droite. Donc c'est un moteur, comme j'aime le dire ce mot, c'est le V10. Le V10 de 5 litres 2 qui va développer 640 chevaux. Et oui, en atmosphérique, les Italiens ont fait très fort. Ils ont sorti une puissance folle et un couple maximal, je ne m'en rappelle plus, ça doit tourner autour des 600 Newton aussi. Donc ce qui n'est pas énorme, mais n'oublions pas que c'est un moteur atmosphérique. Mais c'est juste l'intérieur, juste la forme de cette voiture-là, c'est une tueuse de l'univers. Franchement, je vois ces formes. C'est la voiture, si je serais, je me lâcherais directement, ce serait la Huracan. Encore une petite parenthèse pour les designers de l'intérieur de cette caisse. Il y a du carbone brut un petit peu partout, toutes les aérations, même au-dessus du tableau de bord. Vers la console centrale, il y a du carbone brut. Ça donne l'impression que c'est peut-être un petit peu sale. Eh ben non, c'est un mensonge visuel. C'est du vrai carbone brut et c'est excellent. Même, ils ont fait un petit rappel à l'arrière du véhicule. C'est un aileron réalisé dans des plus gros soins de chez Lamborghini. Donc c'est une matière qui est incroyable. Alors juste les caches du moteur, on a l'habitude de voir sur les voitures des caches en plastique par-ci par-là. Et là, il n'y a pas de cache, il y a juste un entourage du moteur qui est fait en carbone brut avec les collecteurs d'admission qui ne sont pas en or pour dire que c'est le cœur qui est en or de cette voiture-là, la Huracan, elle va faire mal. L'arrière de cette voiture, c'est dans les traditions de Audi, j'ai envie de dire, dans les traditions vagues, nous avons des calandres en haut et en bas en forme de nid d'abeille et 2 énormes échappements. Je pense que ça doit souffler et ça doit surtout faire du bruit. Je me répète encore, c'est un moteur atmosphérique qui est installé là-dedans. Donc ça doit freiner, ça doit faire vraiment beaucoup de bruit. Et un diffuseur musclé à l'arrière qui a des petites ailettes, si vous voyez là, elle a des petites ailettes pour diffuser le flux d'air le mieux possible pour la plaquer contre le sol. C'est une machine, c'est une hypercar, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, les gars, je me trouve à côté de la nouvelle Bentley Continental GT. Donc c'est un énorme coupé, il est grand, il est puissant. C'est un W12 dans les traductions de chez Vague, évidemment. Donc juste pour que vous sachiez, oui, clairement, vous pourriez peut-être pas vous permettre cette caisse-là parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. Mais à quoi elle sert? Donc tout d'abord, c'est un gadget, c'est comme un smartphone. C'est pas un iPhone 7, mais c'est une Bentley Continental GT. Chaque riche qui a beaucoup trop d'argent, il doit l'avoir. Et à quoi elle sert? Si vous avez mangé dans le café de Paris à Monaco, par exemple, vous vous êtes dit, allez, je vais prendre l'apéro du soir à Paris. Donc voilà, vous posez là-dedans. Et puis l'après-midi, je vais aller bouger Côte d'Azur, à Nice par exemple, ou bien à Marseille, faire une petite balade. Alors voilà, c'est un petit peu son but à elle, c'est de vous transporter avec les plus grandes classes. Et puis bien sûr, attention, c'est une 2 places. 2 places, oui, 2 petites places à l'arrière, mais je ne les compte pas. Donc c'est une 2 places pour si vous êtes un jeune marié ou un retraité, si vous avez trop d'argent, voilà, vous avez 2 places qui sont là à votre disposition avec tout plein de gadgets, avec les meilleurs cuirs, les meilleurs matériaux bien évidemment, et
tout ça dans un énorme coupé. Je ne crois pas que je connaisse un coupé plus grand que celui-là et plus lourd que celui-là. Et voilà, grand moment tout attendu. La présentation a eu lieu aujourd'hui à Francfort de la Bugatti Chiron. Donc le record du monde a été posé par ce bolide de 0 à 400 et revenir à 0. Donc freiner avec ses freins monstrueux. Il les a fait seulement en 42 secondes. Donc pour vous parler un petit peu techniquement, c'est un véhicule qui possède un moteur W16, 4 turbos, 1500 chevaux. Elle a effectué ce record, il monte seulement 3112 mètres, donc c'est à peine plus que 3 km, donc ça fait vraiment court pour arriver à 400 puis arriver à 0, cette distance-là. Et le freinage, tellement que ça doit être puissant le freinage, non seulement l'aérodynamisme de la voiture permet d'accélérer, mais aussi il faut qu'elle permette de réduire la vitesse. Et c'est pour ça qu'ils ont installé un aileron qui fait office de vraiment qui parle de ce mot-là, c'est un aileron vraiment qui se renverse et se met à la verticale pour avoir le meilleur freinage au niveau de flux d'air. Adieu mes petits genoux, comment ça se la pète? Ça va Genève? Je fais cette vidéo pour faire un petit peu présenter la nouvelle Porsche Cayenne. Et si vous ne savez pas pourquoi les genoux se la pètent, allez visiter sur notre chaîne YouTube Gear One Life pourquoi les genoux se la pètent en Cayenne tout le temps. Je suis assis dans un tout nouveau Cayenne 2017. Qu'est-ce qui a changé? Alors, le gars chez Porsche nous a répondu tout a changé. Donc vous avez la nouvelle carrosserie, vous avez le nouvel intérieur avec les instruments de bord qui sont tous électroniques, nouvelle tablette qui est ici présente, vous avez plus d'écran, le petit écran avec les boutons qui sont là. Donc on peut voir qu'ils sont appuyés, mais en fait c'est des boutons tactiles. Donc la vibration qui est sous le bouton, c'est uniquement pour dire au gars voilà, le bouton a été appuyé. Tout est neuf, les suspensions sont neuves, le châssis est neuf, la voiture elle est un peu plus large, un peu plus basse, mais vous avez 100 litres dans le coffre en plus. Mais aussi ça, vous avez des suspensions pneumatiques et 3 versions comme d'habitude disponibles, la Cayenne normale, la Cayenne S et la Cayenne Turbo qui développe 550 chevaux. C'est un monstre. Vous vous rappelez un petit peu des poignées que je vous ai parlé quand j'ai essayé la Porsche GTS à Cayenne? Les gars, ils ont encore remis ces putains de poignées, c'est pas pratique, vous comprenez ou bien? Je vous ai dit combien de fois? Enlevez ces poignées. Les gars, je suis à côté d'une Panamera 4. C'est un très beau bolide. Regardez ces roues, c'est énorme. 315, 30, 21, c'est des énormes jantes. Mais c'est pas ça qui me choque le plus. Vous savez quoi? On peut tout de suite savoir que c'est une voiture du groupe Vague. Oui, chez Vague, les gens ils aiment bien économiser. Regardez-moi ça, regardez-moi le passage de porte. Ici, approche-toi, regarde le plastique ici. On dirait que c'est une plastique dans une A1, les gars, s'il vous plaît. La voiture, elle vaut presque 200 000 francs. 200 000 balles, c'est quoi ce plastique? Regarde. Les voitures, elles ont explosé. Ça fait une journée, 2-3 personnes qui sont rentrées, ils sont déjà rayés. C'est déjà rayé, tu peux pas faire ça. Et puis ça, c'est quoi ce machin? Enfin bref, les gars, sur des détails comme ça, ils économisent énormément, ça me fait mal au cœur. Les gars qui payent 200 000 balles pour ces bagnoles, et puis que ça soit comme ça, franchement, c'est décevant. On y va, on se casse.